En ce moment, on en est à la seconde édition de Cuisine ta ville. On est sur la place des festivals à Montréal. On voit une enlignade d'abris tempo sous lesquels il y a plein d'activités, autant des parties de cuisine où est-ce que les gens viennent offrir leur cuisine préférée, leurs plats préférés et raconter leur vie en même temps. On a beaucoup de témoignages, de conférences, on a beaucoup d'expositions dans chacune des tentes, ça c'est super intéressant. Puis on a beaucoup de théâtre, de danse, d'ateliers. Vraiment, c'est super fouillé comme programmation. L'immigration est quelque chose de personnel. La migración es una espera sin una fecha precisa para volver a vernos. كيما توصل لهنا لازم تعاود كلش من الأول. C'est l'heure de réinstaller des clôtures et des murs partout. Regardez cette horreur à la frontière. C'est ça nos valeurs esthétiques. C'est ça l'image que nous renvoyons au monde. Et on aimerait ça en faire vraiment quelque chose de récurrent, une tradition à Montréal, pour un petit peu aussi accompagner cette mouvance puis comment la ville change au fur et à mesure des années. Tout le monde est bienveillant ici, puis c'est vraiment quelque chose que moi je ressens en 3 jours et je suis vraiment souvent émue avec ça. L'échange, je me rends compte qu'il se fait pas seulement, il n'y a pas seulement le participant immigré qui vient raconter son histoire. Parfois, dans le public, il y a des personnes aussi qui vont commencer à dire moi aussi je suis immigrée ou moi je vis à Montréal depuis toujours puis je suis contente de vous rencontrer. Donc voilà, c'est une rencontre et c'est un échange vraiment incroyable à travers la nourriture et à travers toutes les autres choses qui se passent ici aussi. Au travers de ça, on fait des rencontres extraordinaires. Par exemple, Joyce Nsana, grande musicienne, une réfugiée qui est arrivée chez nous enrichir notre société. Puis vraiment, j'aime ça, pouvoir à la fois la rencontrer comme artiste, mais aussi comme personne. Elle vient aussi faire un party de cuisine et puis ça m'honore et ça m'enchante. Chez nous, au pays, là, ma mère, elle m'appelait, là, j'étais haute comme 3 pommes. Puis elle faisait ça, elle mettait ça sur sa main de même, puis elle me faisait ça. Liche. Puis là, soit ça brûlait, puis là, je criais, ah, ça brûle. Mais là, on va pas faire ça, là. Cuisiner, c'est quelque chose que je fais tous les jours. Mais cuisiner avec une crowd, avec des gens autour qui me posent des questions de pourquoi je cuisine, qu'est-ce que je cuisine, qu'est-ce que je veux transmettre dans cette façon de cuisiner, c'était différent. Alors oui, j'ai beaucoup aimé l'expérience cuisine. C'est vrai qu'il y a beaucoup de sujets, on parle beaucoup d'immigration ici, laïcité, etc., etc. Mais tout ça, c'est pour dire qu'on est tous immigrants quelque part, en fait, finalement. On vient tous d'ailleurs. Il y a Carlos Parra qui, lui aussi, réfugié colombien. Puis Carlos, il est non-voyant. Puis tout son rapport à son périple est très différent. Puis ça me touche beaucoup, ce courage, tu sais, particulièrement avec son handicap visuel, de voir tout ce qu'il a passé au travers. J'ai commencé à dire ça. Oh, moi, je veux m'en aller au Canada. Et les gens commencent à dire, ben non, Carlos, vous êtes fou. Oh, qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Toi, tu es non-voyant, tu peux pas y aller comme ça. Mais j'ai pleuré à l'intérieur de moi, c'était dur parce que c'était comme une séparation radicale qu'il devait faire. Alors, il travaille aussi avec Joanne Milanese, qui est une artiste qu'on a invitée à faire un peu travailler sur la mémoire. Elle travaille sur le récit. La maison qu'ils ont laissée derrière eux, on la reproduit en plan sur le sol. Et puis après ça, on fait en sorte d'activer l'œuvre en demandant à d'autres personnes de s'asseoir face à face, de raconter leur maison pendant que l'autre personne la dessine. Donc ça, c'est la cour intérieure chez Carlos. J'ai décidé de travailler sur l'idée de dessiner des maisons parce que je pense que ça symbolise vraiment la progression d'une vie. Et je pense que quand on est amené à quitter un pays brutalement et à arriver quelque part, alors que pour le coup on n'est pas attendu par une famille comme à notre naissance à la base, je pense que c'est très compliqué. Et donc c'est vraiment tout ce process que j'ai envie qu'on se remette en tête en fait. J'ai pas un seul participant qui m'a dit je veux pas revenir. Tous les participants ont envie de revenir, le public sont là. J'ai des participants qui voulaient pas partir hier soir, puis qui voulaient revenir cuisiner aujourd'hui. Puis c'est ça, il y a tellement de l'entrain de la part de tout le monde qu'on a envie que ça se répète.
ATSA, au travers de ça, a perdu un membre fondateur. Puis moi, j'en ai perdu aussi mon conjoint. Alors, c'est aussi vraiment particulier comme édition de vivre ça. Puis de voir que l'événement, bien, il se tient en lui-même. La parole est là, elle est forte, elle est significative, elle est signifiante. Les gens ont envie de le vivre. Et puis ça, bien, c'est très fort, c'est très parlant pour moi. Puis je pense aussi que c'est un projet qui pourrait très bien se voir activé dans plein d'autres villes dans le monde. Puis ça aussi, bien, c'est un rêve à peut-être atteindre.